Edouard Kuckerman, nous en sommes à la 9e édition de Go for Europe cette année. Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres ou de différent par rapport aux éditions précédentes? Déjà, il y a 1000 personnes, et dont 300 qui sont venues spécialement de l'étranger pour cet événement. Ce qui fait la particularité par rapport aux événements précédents, c'est qu'ils viennent de 40 pays. On a délégation de pays comme la Russie. On a 47 personnes qui sont venues spécialement de Russie, mais également de l'Asie et des États-Unis. Donc on a un événement beaucoup plus international. Il y a également de nombreux sponsors et de sociétés étrangères qui sont venus avec une représentation importante et dans tous les secteurs de l'industrie. Puisque par exemple, dans le domaine de la santé, nous avons comme sponsors Sanofi, Novartis, Ferring, Medtronic. Pour le domaine de l'environnement, il y a Vinci, Veolia, Ormat, donc des acteurs leaders dans ce secteur. Et par ailleurs, dans le monde de la finance ou de la high-tech, sur le domaine de la high-tech, nous avons des groupes comme France Télécom, Alcatel, Deutsche Telekom, et également des groupes russes comme Yandex qui étaient très présents à la conférence. Justement, la Russie est un petit peu au centre de Go for Europe cette année. Pourquoi et qu'est-ce que peut apporter la Russie à Israël? Alors c'est vrai que c'est la première fois que nous faisons un panel sur la Russie. C'est un des 10 panels de la conférence. Ce qui fait la particularité pour nous de ce panel, c'est que nous lançons un fonds qui s'appelle Catalyst 3, qui est un fonds entre la Russie et Israël, qui va permettre de financer des entreprises israéliennes qui vont se développer en Russie. On croit que la Russie est un marché qui est très porteur pour les entreprises israéliennes. D'abord parce que c'est un marché en forte croissance, qu'il y a 1 million de Russes qui sont basés en Israël et qu'ils peuvent contribuer énormément au développement des entreprises israéliennes sur ce marché qui est encore inexploré dans beaucoup de secteurs. Alors Go for Europe, c'est une occasion de faire un petit peu le point sur les relations économiques entre Israël et l'Union européenne. On est dans une période un petit peu compliquée en Europe avec le problème de la zone euro et peut-être une récession qui s'annonce pour l'année 2012. Comment on arrive à se situer dans tout ça? Je pense que ça explique la présence de nombreux participants d'Europe, parce que quand il y a une crise en Europe, il y a également des opportunités ailleurs. Israël est un pays à forte croissance, avec 5% de croissance cette année. Il y a de nombreuses technologies qui peuvent permettre à des entreprises européennes d'avoir un avantage technologique. Il y a des potentiels de coopération intéressants. Et par ailleurs, pour les Israéliens, quand il y a une crise, il y a également des opportunités. Donc il y a des opportunités d'investissement. On a vu ce matin un groupe qui a parlé le groupe Astia qui a fait des acquisitions en Grèce. Donc parce qu'il y a une crise en Europe, il y a véritablement des opportunités d'investissement intéressantes. C'est ma dernière question. Vous jugez aujourd'hui Israël, vous voyez Israël continuer à avancer, conquérir les marchés internationaux? C'est une marche qui se poursuit? Il n'y a pas le choix. D'abord, le pays est trop petit pour rester en autarcie. Nous avons besoin des marchés internationaux. Les sociétés de high-tech font la grande majorité de leur exportation, de leur vente sur les marchés étrangers. Et il faut se rappeler que 80% de l'exportation israélienne est liée à la technologie. Donc nous avançons en particulier sur les pays du BRIC. Il y a une 30% de croissance cette année sur les exportations en Chine. Donc les Israéliens ont besoin de se déployer quand il y a une crise en Europe sur de nouvelles régions et en particulier l'Asie et l'Amérique du Sud. Merci Edouard Kuckerman. Merci à vous.